Bonjour et bienvenue à tous nos spectateurs. Nous sommes ravis de vous avoir ici sur la chaîne X Nouvelles AI. Si vous aimez ce que vous voyez, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, aimez également la vidéo et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Et bien sûr, si vous avez des questions ou des avis sur la vidéo, laissez un commentaire. Nous nous engageons à répondre à tous vos commentaires. Merci de votre soutien. L'armée égyptienne déploierait des avions militaires lourds et des milliers de soldats en Somalie. Comment ça se passe? Hier, Internet a été inondé de photos et de vidéos montrant des avions de transport militaires égyptiens atterrissant dans un aéroport somalien. Cependant, jusqu'à présent, il n'y a eu aucune déclaration officielle du gouvernement ou de l'armée égyptienne concernant l'envoi d'avions en Somalie. Voici la grande question. S'agissait-il d'une petite unité militaire ou parlons-nous de milliers de soldats? Et quel type d'équipement apporte-t-il? Quel est le but de ce déploiement et pourquoi l'armée égyptienne se déplace-t-elle en Somalie? L'Égypte se dirige-t-elle vers une guerre près de la Somalie? Il y a tellement de détails et de mises à jour importantes sur ce sujet. Au fait, il y a une énorme histoire de fond ici, avec des informations cruciales que vous entendez peut-être pour la première fois. Je vais vous la parcourir étape par étape. Les nouveautés d'aujourd'hui pourraient vous surprendre. C'est la première fois que nous entendons parler de la présence militaire de l'Égypte ou de ses projets potentiels en Somalie. Alors, pourquoi la Somalie? Qu'est-ce qui motive l'armée égyptienne là-bas? L'histoire remonte loin dans le temps. Commençons par 1960, lorsque la Grande-Bretagne et l'Italie contrôlaient certaines parties de la Somalie. Le Somaliland britannique était sous domination britannique, tandis que la majorité de la Somalie était occupée par l'Italie. En 1960, les Britanniques et les Italiens se retirèrent, laissant la Somalie comme une nation unifiée. Cependant, en 1991, le Somaliland a déclaré son indépendance après une guerre civile brutale. Cette région, située le long du golfe d'Aden et près du détroit de Bab el-Mandeb, est incroyablement stratégique. La question demeure, quel est le rôle de l'Égypte dans tout cela et comment s'inscrit-il dans sa stratégie plus large? Ce n'est que le début d'une histoire complexe. Le Somaliland couvre une superficie de 177 000 km² avec sa capitale Hargeisa. La population est d'environ 5,7 millions d'habitants et les principales langues parlées sont le somali, l'arabe et l'anglais. En 2016, le Somaliland a célébré ses 25 ans d'indépendance. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi la Somalie n'a pas essayé de reconquérir le Somaliland. En réalité, l'armée somalienne est incroyablement faible et le pays fait face à de graves difficultés économiques et à des taux de pauvreté élevés. Il n'a tout simplement pas les ressources nécessaires pour lancer des attaques ou reconquérir le Somaliland. En même temps, le Somaliland n'est pas exactement une entité expansionniste. Les habitants sont musulmans et semblent satisfaits du statu quo. Il est intéressant de noter qu'aucun pays au monde ne reconnaît officiellement le Somaliland, même s'il célèbre son indépendance chaque année et dispose de sa propre armée et de sa propre police. Alors, pourquoi ne pas le reconnaître? Plusieurs raisons. Faiblesse de l'économie, le seul atout majeur du Somaliland est le port de Berbera, qui est stratégiquement important, mais la région dans son ensemble est en grande partie désertique et son économie est faible. Complications politiques, la reconnaissance du Somaliland comme État indépendant pourrait déclencher un effet domino en Afrique, encourageant d'autres mouvements séparatistes. Géopolitique, la Somalie elle-même est stratégiquement importante pour de nombreuses puissances mondiales, y compris les États-Unis, qui ont annoncé en 2024 leur intention de construire 5 bases militaires en Somalie. Reconnaître le Somaliland provoquerait la colère de la Somalie et créerait des tensions inutiles. Alors, pourquoi l'armée égyptienne envoie-t-elle 10 000 soldats en Somalie? La réponse se trouve du côté de l'Éthiopie et de son premier ministre, Abiy Ahmed. Début 2024, l'Éthiopie a fait une offre surprenante au Somaliland. Nous vous reconnaîtrons comme un État indépendant. C'était énorme, car aucun pays n'avait jamais fait cela auparavant, mais l'Éthiopie avait ses raisons. Elle a signé un protocole d'accord avec le Somaliland, bien qu'il ne soit pas juridiquement contraignant.
L'accord? En échange d'une reconnaissance future, le Somaliland céderait à l'Éthiopie un tronçon de 20 km de littoral. Pourquoi est-ce important? L'Éthiopie est un pays enclavé, l'un des 44 au monde, et n'a pas d'accès direct à la mer depuis l'indépendance de l'Érythrée en 1993. Cela a eu de graves répercussions sur l'économie éthiopienne. Abiy Ahmed a vu une opportunité au Somaliland. En le reconnaissant, l'Éthiopie pourrait sécuriser un port et construire une armée. Mais voici le hic. L'Éthiopie n'a pas encore vraiment donné de choses concrètes au Somaliland, juste des promesses. Maintenant, pourquoi l'Égypte s'implique-t-elle dans tout cela? Les actions de l'Éthiopie pourraient modifier l'équilibre des pouvoirs dans la région. En envoyant des troupes en Somalie, l'Égypte pourrait chercher à contrer l'influence de l'Éthiopie et à protéger ses propres intérêts dans la Corne de l'Afrique. Ce n'est que la pointe de l'iceberg. La situation est compliquée et il y a bien plus à découvrir. Alors, quel est le problème avec la base militaire? Écoutez, ne vous inquiétez pas de la construction de 20 bases militaires ou de l'obtention d'un accès à la mer. Pourquoi devrions-nous nous en soucier? Eh bien, la situation est un peu plus compliquée que cela. Si vous regardez les intentions d'Abiy Ahmed, vous verrez que le gars a construit le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Le barrage qui était censé atteindre toutes les cibles, mais qui n'a pas encore fait grand-chose. Je suis convaincu qu'il frappera à un moment donné dans le futur, mais qui sait quand. Ce type a l'habitude d'antagoniser l'Égypte, surtout quand il s'agit de la sécurité nationale de l'Éthiopie. L'Éthiopie a aussi ses propres problèmes avec l'Égypte. Maintenant, l'Éthiopie veut prendre une base navale dans un endroit qui n'est même pas officiellement reconnu comme un pays. Pourquoi voudrait-elle faire ça? Pourquoi a-t-elle besoin d'une base militaire ou navale? Ne suffirait-il pas d'avoir un port maritime, de faire du commerce et de déplacer ses marchandises? Mais non, ils veulent une base navale militaire. La volonté de l'Éthiopie d'avoir un accès à la mer, étant donné qu'il s'agit d'un pays enclavé, pourrait déclencher une guerre dans la Corne de l'Afrique. Le 1er janvier 2024, la région séparatiste du Somaliland a signé un protocole d'accord avec Addis Abeba qui donne à l'Éthiopie le droit d'utiliser une portion de côte de 20 km pendant 50 ans pour construire une base militaire. Pourquoi? Premièrement, l'Éthiopie souhaite renforcer sa présence autour du détroit de Bab el-Mandeb, peut-être pour prendre le contrôle de la sécurité dans la région. Elle veut montrer que si les États-Unis ou la France ne peuvent pas gérer la situation, elle peut le faire. Elle lancerait des frappes et si quelque chose tourne mal, ce ne serait pas grave. Mais au moins, l'Éthiopie pourrait montrer qu'elle se bat contre les rebelles Houthis qui rendent la vie dure aux États-Unis. Autre chose importante à noter, l'Éthiopie, en plus de contrôler les ressources en eau, essaie de contrôler le canal de Suez. Bab el-Mandeb y mène directement, et l'Éthiopie pourrait vouloir prendre le contrôle de cette voie de navigation clé, tout comme les Houthis l'ont fait au Yémen. L'Éthiopie pourrait donc chercher à s'implanter à Bab el-Mandeb, ce qui aurait un impact sur le commerce mondial, et cela affecterait l'Égypte. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que cela a à voir avec nous? Nous avons nos propres problèmes, et l'économie ne va pas très bien. Mais voilà le problème. L'Égypte ne peut pas se contenter de rester les bras croisés et de laisser passer cette situation. Si l'Égypte reste muette sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne et que l'Éthiopie s'en prend ensuite à Bab el-Mandeb, la voie commerciale vitale de l'Égypte, cela constituera un problème majeur. C'est pourquoi l'Égypte a tendu la main à la Somalie. Vous vous demandez peut-être pourquoi la Somalie? Eh bien, l'accord entre l'Éthiopie et le Somaliland a énervé le gouvernement somalien de Mogadiscio. Il considère le Somaliland comme un gouvernement non légitime, une région qui fait légitimement partie de la Somalie.
L'Égypte a donc vu une opportunité d'intervenir et de soutenir la Somalie contre l'Éthiopie. Et n'oubliez pas que la Somalie a un accord de défense avec la Turquie, et que cette dernière y possède une énorme base d'entraînement militaire. Mais la Somalie craint que la position de la Turquie à l'égard de l'Éthiopie ne soit pas claire. L'Égypte est donc intervenue pour s'assurer que la Somalie se sente soutenue. À la mi-août, le président somalien a signé un accord avec l'Égypte, qui pourrait être aussi important que celui signé par la Somalie avec la Turquie. Il peut paraître ambigu, mais le président égyptien a fait quelques déclarations clés après la signature qui montrent que cet accord pourrait être réel. Il a souligné que l'Égypte se concentrait sur la construction et le développement et qu'elle n'interférait pas dans les affaires des autres pays. C'est important en ce qui concerne la Somalie. Depuis l'accord, la situation s'est rapidement aggravée. L'Égypte a envoyé des avions cargo militaires avec des milliers de soldats égyptiens en Somalie. La grande question est maintenant, s'agit-il simplement d'une démonstration de force militaire ou ces forces vont-elles réellement s'engager? Certains pensent qu'il s'agit simplement d'une démonstration de force, mais il y a plus que cela. Voici le retournement de situation surprenant. Des forces éthiopiennes sont déjà présentes en Somalie. Oui, des forces éthiopiennes sont sur le sol somalien. Comment? L'Union africaine dispose d'une force appelée AMISOM, mission de l'Union africaine en Somalie, chargée de maintenir la sécurité et la stabilité, et elle est composée de troupes de plusieurs pays africains, dont l'Éthiopie. Les choses deviennent de plus en plus intenses dans la Corne de l'Afrique, et ce n'est pas seulement une question de politique, c'est aussi une question de positionnement militaire et stratégique. En raison de la faiblesse de l'armée somalienne, ces forces sont censées combattre le groupe Al-Shabaab. Al-Shabaab est un groupe terroriste qui ne cesse de se renforcer et qui a prêté allégeance à Al-Qaïda. Le problème avec Al-Shabaab est qu'en raison de la faiblesse des forces somaliennes, il continue de s'étendre et de prendre le contrôle de plus de zones en Somalie. L'Union africaine a donc formé une force appelée OSOM et a invité l'Éthiopie à y participer. En conséquence, les forces éthiopiennes se trouvent désormais en Somalie. Après que la Somalie ait signé un accord de défense avec l'Égypte, elle a demandé à l'Union africaine de redessiner ou de rétablir les forces impliquées. Cela signifie que la Somalie ne veut pas de soldats éthiopiens sur son territoire. Le conseiller à la sécurité nationale somalienne l'a clairement indiqué lors d'un entretien avec Voice of America. Il a déclaré que d'ici le début de 2023, la Somalie ne veut pas voir un seul soldat éthiopien sur son territoire. La situation créée par l'Éthiopie et l'accord avec le Somaliland est problématique. L'Éthiopie a déclaré qu'elle se retirerait du territoire somalien et laisserait Al-Shabaab faire ce qu'elle veut avec l'armée somalienne. La question est maintenant de savoir si l'Égypte va envoyer des troupes pour combattre Al-Shabaab. Non. L'armée égyptienne se concentre principalement sur la sécurité des frontières avec l'Éthiopie, avec 10 000 soldats stationnés là-bas. Ils ne sont pas impliqués dans la lutte contre Al-Shabaab. Cela est laissé à l'Union africaine qui va restructurer les forces pour combattre Al-Shabaab. Le rôle de l'armée égyptienne est centré sur la sécurité des frontières somaliennes. Et vous vous demandez, peut-être, est-ce que nous, en tant que pays, traversons une crise économique? Devons-nous vraiment nous engager dans une guerre? Je dirais que oui, nous devons intervenir. Pourquoi? Parce que si nous ne le faisons pas, nous perdrons l'accès à l'eau et à l'électricité. Si nous ne nous impliquons pas, l'Éthiopie qui gagne en influence pourrait former des alliances avec d'autres pays. L'Éthiopie est en faillite mais veut que son économie se développe, donc d'autres pays pourraient s'allier à l'Éthiopie. En intervenant, l'Égypte contribuera à sécuriser la Corne de l'Afrique où il n'y a plus de présence militaire depuis près de 40 ans. Vous démontrez également votre puissance militaire et rapprochez l'Égypte de l'Éthiopie
comme jamais auparavant. L'Éthiopie a profité de la guerre civile au Soudan, pensant que l'Égypte n'interviendrait pas. Aujourd'hui, l'Égypte est positionnée juste à la frontière de l'Éthiopie, ce qui est crucial.